Bonsoir. Ce soir, les grenouilles, les crapauds de la tourbière ont l'air vraiment heureux. Je ne sais pas si vous les entendez. Bonsoir Martine, bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir arriver. C'est étrange, mais c'est comme si vous étiez en train d'entrer dans le pré. Et si nous étions entrés ensemble il y a quelques minutes, nous aurions vu ici s'avancer la biche. Je ne sais pas si elle m'a vue. J'étais dans les grandes herbes aussi comme elle. Elle a continué tranquillement à manger. Et puis, elle est passée à travers les grandes herbes du milieu du pré. Et je l'ai vue bondir au-dessus du pré. Je l'ai suivie des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la végétation de la tourbière. Ce soir, Lune est là. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer très précise. Mais si vous avez la chance de pouvoir la regarder là où vous êtes, elle est cernée ce soir d'un petit halo. Un petit halo rosé, ici au-dessus du pré de Chartreuse. Je crois que je commence à comprendre pourquoi, même si j'ai l'impression d'avoir peu de choses chaque soir à vous raconter, pourquoi le temps passe si vite. Nous observons, nous écoutons, nous inspirons. En tout cas, je vous remercie de faire signe. Parce que c'est important pour moi de savoir que vous êtes là et que vous avez encore envie de suivre le chemin des mythes d'émergence. Hier, nous étions encore en Kabylie. Mais ce soir, nous avons atteint une destination lointaine. Nous avons marché vite. Comme ces sapiens sortis d'Afrique, on marchait vite le long des côtes, en direction de l'Est. Est-ce qu'ils avaient particulièrement envie de marcher en direction de l'Est parce que chaque matin ils voyaient s'y lever le soleil? C'est peut-être une explication. En tout cas, un des groupes de sapiens qui est sorti parmi les premiers d'Afrique et qui a marché en direction de l'Est est celui qui est arrivé en seulement 70 000 ans à la pointe du monde. Et c'est celui, le premier groupe humain qui est entré sur cette terre que nous nommons aujourd'hui l'Australie. Il faut imaginer qu'à cette époque,
le niveau des eaux était différent. Et ils se sont déplacés. Ils ont peuplé cette terre et puis plus tard, le niveau des mers, des océans a changé et ils se sont trouvés habitants de ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Australie. Ce peuple, nous le connaissons grâce aux images, aux reportages. C'est le peuple aborigène. Pour les aborigènes, l'une est très importante aussi. Il y a même un mythe où c'est elle qui a formé le premier homme et la première femme sur cette terre. Ce qui est extraordinaire chez les aborigènes, c'est la place qu'occupe le rêve. Le rêve n'est pas simplement une distraction. Le rêve guide les hommes et les femmes. Il est aussi important en se levant de raconter son rêve que de prendre une décision d'action. Et d'ailleurs, si l'on raconte son rêve, c'est parce que bien souvent, il influence la décision. Il influence l'itinéraire, le choix de rester encore un peu au même endroit ou bien de reprendre sa route. Les aborigènes ont cette réputation de rêver leur réalité avant même de la vivre. Ils ont cette culture du rêve et de la parole qui le transmet, comme beaucoup d'autres peuples encore aujourd'hui dans le monde. Au moment du réveil, lorsque les rêves sont encore là, on les partage, comme on partage le petit déjeuner. Essayez un matin, essayez de demander à la table du petit déjeuner aux vôtres s'ils ont rêvé et s'ils ont envie de vous raconter leurs rêves. Vous serez surpris des grands voyages que nous pouvons accomplir la nuit. On dit que le peuple aborigène a voyagé plus vite que tous les autres groupes humains. Est-ce que c'est parce que son rêve le guidait? Est-ce que c'est parce que des générations entières, pendant les 70 000 ans du voyage, se sont transmis un rêve, des rêves? En tout cas, leurs mythes aujourd'hui sont parmi les plus anciens que nous pouvons encore trouver. Ils ont été collectés, il y a déjà longtemps, par des aventuriers et des anthropologues, passionnés de cette terre et de son peuple. Un des mythes du groupe Arunta, qui se trouve plutôt dans le centre du pays, raconte qu'au début, le pays était couvert de kawacha, alia, c'est-à-dire l'eau salée, et que peu à peu, l'eau salée s'est retirée vers le nord. Les aborigènes racontent que si l'eau s'est retirée vers le nord, c'est parce qu'il y avait là-bas des gens qui voulaient la garder juste pour eux. Ce qui est certain, c'est qu'en racontant cette légende d'une eau salée dans le centre de l'actuelle Australie, eh bien, ils parlent d'une réalité géologique. Ils expliquent ainsi la présence des grands lacs salés au centre du pays. Parce que oui, à une époque lointaine qu'on appelle le Mésozoïque,
qui est plus vieux de 66 milliards d'années qu'aujourd'hui, il y avait encore une mer qui traversait ce pays, ce continent. Il y avait des langues de mer d'eau salée qui s'écoulaient entre des terres qui aujourd'hui sont habitées et asséchées et qui se trouvent effectivement en dessous du niveau de la mer. Le peuple aborigène a peut-être conservé la mémoire cellulaire que l'on attribue à des organismes simples, mais qui, se reproduisant, font partie du vivant. Vous entendez les grenouilles? On dirait qu'à certains moments, la conversation s'accélère. En tout cas, pour ce peuple aborigène, les Arunta, qui se représentaient leur pays couvert d'eau salée, ils considéraient qu'il y avait un ciel à l'Occident, un ciel qui s'appelait Al-Kirla, Al-Dorla, et que dans ce ciel il y avait deux êtres, Ungambikula, c'est-à-dire sortis de rien, des êtres qui étaient là, dans le ciel occidental. Et ces êtres-là, du ciel, ils pouvaient voir d'en haut vers l'est, et de là ils ont vu Inapertua. Inapertua, c'était nous, avant nous, c'est-à-dire des êtres rudimentaires et incomplets. Inapertua, c'est-à-dire sortis de rien, existant par soi-même. Ces êtres rudimentaires décrits par les aborigènes ressemblent étrangement aux premiers organismes décrits par les scientifiques. Et ces Inapertua, pour les aborigènes, existaient sur les rives salées. Comment est-ce possible qu'un peuple se transmette une mémoire, des origines qui coïncident avec des découvertes scientifiques? C'est un grand mystère. Et nous ne sommes pas là pour percer les grands mystères, seulement pour les contempler. En Australie, si je vous ai emmené avec ce peuple aborigène ce soir, c'est parce que là-bas, vous imaginez bien que ce groupe de sapiens sapiens marchant si rapidement d'un continent à l'autre, racontant chaque matin ses rêves, vous imaginez bien qu'ils ont emporté avec eux ce mythe extraordinaire de l'émergence, ce mythe qui nous replace sous terre comme les plantes et comme les insectes. Pour un groupe d'aborigènes de la région d'Uldea, le monde est composé de 3 mondes. Le monde souterrain, la terre et puis le ciel. Et dans ce groupe, on se raconte qu'au début, comme dans tous les mythes d'émergence, tout le monde était sous terre. Les insectes, les animaux, et bien sûr les hommes et les femmes. On raconte que c'est Sauterelle qui a réussi à sortir la première. Elle a été suivie de tous les insectes, des reptiles, des animaux et des humains. Le mythe ne précise pas dans quel ordre tout cela s'est passé. Ce que raconte le mythe, c'est qu'à cette époque-là, Python
est redescendu sous terre lorsqu'il s'est senti vieux, avec sa peau fripée. Et sous terre, Python a quitté sa peau. Et une autre toute neuve, toute jeune lui est venue. L'histoire dit que Sauterelle aussi, se sentant épuisée, proche de la mort, est descendue sous terre. Elle aussi, elle a voulu changer de peau. Mais à ce moment-là, Python a décidé que lui seul pourrait le faire. Alors il a tué Sauterelle. Ce qui fait que depuis, aucune autre d'entre elles ne descend sous terre pour changer de peau. Qu'elles sont devenues bien plus petites qu'au début et que seul Python peut rajeunir, retrouver sa jeunesse. Bien sûr, l'histoire ne parle pas vraiment de nous, mais vous vous doutez bien de la conséquence. C'est que nous ne pouvons pas, nous non plus, descendre sous terre et retrouver notre jeunesse pour remonter à la surface et recommencer, encore une fois, l'histoire depuis le début. Ce qui est incroyable dans ce mythe d'émergence aborigène, c'est que dans quelques nuits, quand nous aurons presque achevé le voyage, je vous parlerai de ce roi qui a parcouru le monde des ténèbres pour trouver l'immortalité et de sa rencontre avec un serpent qui aurait pu lui enseigner le remède, qui aurait pu lui laisser la jeunesse éternelle. Je pense que vous entendez les grenouilles. Ce soir, il fait chaud près du marais. C'est un printemps d'une nature exubérante. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne veux pas vous priver du pré, de ces champs, du petit vent qui passe dans les grandes herbes et de la nuit qui tarde à tomber un peu plus chaque soir. Alors je vous laisse regarder le paysage. Je vous laisse en compagnie de ce mythe aborigène, de cette terre lointaine et de nos ancêtres qui connaissaient beaucoup plus de choses que ce que nous pouvons imaginer. Quand vous serez tous partis, quand vous aurez tous quitté le pré, alors moi aussi, je rentrerai chez moi. Merci. Bonne nuit.